Chez Orange, nous sommes convaincus que la diversité est un facteur de performance sociale et économique. On veut faire d'Orange une entreprise inclusive et pour ça, on travaille sur 4 axes. Le premier, c'est la mixité et l'égalité professionnelle. C'est d'abord donner envie aux femmes de venir dans les métiers du numérique, vous savez qu'elles sont peu nombreuses. Deuxième axe, c'est l'insertion des personnes en situation de handicap, donc du recrutement et puis de l'adaptation des positions de travail partout dans l'entreprise. Troisième axe, c'est la lutte contre les discriminations et pour ça, d'abord, on sensibilise et on forme nos managers pour devenir des managers inclusifs. Et le dernier axe, c'est l'égalité des chances parce que de plus en plus, le numérique, c'est fondamental pour ça. Et là, on agit sur la formation des jeunes, l'insertion des jeunes venus de quartiers prioritaires, avec des accords avec beaucoup d'associations, Capital Filles, Énergie Jeune, Nos quartiers ont du talent, et des centaines de salariés d'Orange engagés dans ces actions. Bonsoir madame. Bonsoir. Merci à Orange d'être à nos côtés pour cette belle soirée de la diversité. Quelles ont été vos motivations pour participer à cet événement? Alors d'abord, je me permettrai de dire que je dis que je suis directrice d'Orange. Vous avez dit directeur. C'est vrai, je dis et je directeur. pense que c'est important, j'en profite. Vous avez bien raison. On puisse revendiquer aussi en tant que femme la féminisation de nos titres. Voilà, je voulais apporter cette petite... Vous avez bien raison, madame. Alors la diversité chez Orange, c'est une longue histoire. Ça fait plus de 20 ans en fait qu'on est très investi dans cette politique en matière de diversité. Et pourquoi? Parce que je crois que ça a été dit déjà, parce qu'on est absolument convaincu que c'est un facteur de performance pour l'entreprise. Et puis je dirais qu'au-delà de ça, on est dans une entreprise qui évolue dans un domaine qui est extrêmement mouvant, qui bouge énormément. On s'est internationalisé aussi beaucoup. Et je pense que la diversité, c'est aussi un facteur de résilience et d'adaptabilité. Et on en a bien besoin dans le contexte actuel. Et vous remettez donc ce soir le trophée de l'intégration en entreprise. Qu'est-ce qui vous a amené à ce choix de l'intégration? Alors l'intégration, parce que d'abord on est une entité, une entreprise qui accueille beaucoup. On accueille beaucoup de nouveaux collaborateurs. Sur Auvergne-Rhône-Alpes, on a recruté plus de 200 personnes l'année dernière, dans plein de métiers différents, y compris de la cybersécurité par exemple, qui est un métier très pointu qu'on a à Lyon. Et puis on accueille aussi beaucoup de personnes en situation de handicap. Donc je dirais l'intégration pour nous, c'est vraiment un enjeu parce que quand on investit beaucoup et qu'on met beaucoup d'énergie dans le fait de pouvoir recruter des personnes de beaucoup de profils différents, eh bien la réussite, c'est d'arriver vraiment à intégrer ces personnes. Donc on a travaillé nous vraiment sur des parcours d'intégration, voilà, de bout en bout, avec vraiment un accompagnement sur toutes les phases de l'intégration, pas uniquement les aspects logistiques, aussi des questions d'intégration culturelle dans l'entreprise. Donc c'est un sujet qui nous tient vraiment à cœur. Merci beaucoup madame. Je vous laisse dévoiler le nom du lauréat de ce trophée de l'intégration en entreprise. Alors le lauréat pour l'intégration en entreprise est la société Leader Intérim, qui est représentée par Jean-Philippe Papin et Sofia Garcia. En l'occurrence Sofia Garcia. Monsieur, je viens m'inscrire. Alors, j'ai également des postes en chargement-déchargement. Est-ce que ça vous intéresserait? Oui, bien sûr. Leader est une entreprise qui a bientôt 30 ans, très engagée au niveau sociétal. Nous avons un réseau de 150 agences de travail temporaire réparties sur tout le territoire français. Notre devise et notre cœur de métier, c'est donner du travail à ceux qui n'en ont pas et les accompagner vers un emploi durable. Et particulièrement, mon rôle en tant que référente handicap au niveau national, c'est de monter et de mettre en place avec les agences de tout le territoire des dispositifs en faveur des personnes en situation de handicap. Bravo Sofia Garcia. Merci. Félicitations. Alors vous êtes accompagnée de Frédéric Moget, parce que votre président n'était pas disponible. Et donc Frédéric Moget, vous êtes directeur de l'inclusion et des relations institutionnelles. Un grand bravo à vous deux. Merci, merci de nous avoir choisis. Merci. Donc Sofia Garcia, vous êtes référente nationale emploi et handicap du groupe Leader. On sent bien qu'actuellement sur le marché de l'emploi, il y a de fortes tensions et vous êtes justement, vous observez tout ça. Comment ça se passe auprès de vos clients? Auprès de nos clients, comme tout le réseau des entreprises françaises, la tension sur les recrutements est assez forte, en particulier sur certains métiers. On en a beaucoup parlé ce soir. Et pour nous, tout cet état de réflexif a inclus l'inclusion, justement, puisque notre fondateur, M. Papin, et c'est bien la même famille que le footballeur, pour ceux qui se posent la question, nous dit toujours l'inclusion, ce n'est pas une option.
Donc voilà, on voulait faire quelque chose d'un peu différent. On a un réseau de travail temporaire, mais on voulait prouver que le travail temporaire, c'est aussi un tremplin vers l'inclusion, c'est aussi un tremplin vers l'emploi durable et c'est aussi un service rendu aux entreprises pour grandir dans leur politique d'emploi TH. Et c'est ce que nous avons mis en place, donc un dispositif spécifique. Hein, pour l'instant, on est les seuls à le faire, mais j'espère qu'on va inspirer plein de boîtes, qui s'appelle le contrat d'insertion professionnelle intérimaire 100% TH, positivement, enfin une discrimination positive assumée, puisque nous n'intégrons que des candidats en situation de handicap, ou en tout cas bénéficiaires de l'obligation d'emploi TH. Voilà, on a une originalité aussi, c'est qu'on, comme beaucoup de gens l'ont déjà, je ne suis pas un CV, mais aussi d'autres personnes qui sont présentes ce soir, nous recrutons sans CV, uniquement sur des compétences comportementales et surtout un projet individuel vers un nouvel emploi et une nouvelle projection professionnelle. Ce qui va répondre à des métiers en tension. C'est super. Bien sûr, on fait du gagnant-gagnant. Donc voilà. Donc on est très fiers ce soir d'avoir ce trophée parce que ça se multiplie partout en France, ce dispositif. Ça fait grandir beaucoup d'équipes, beaucoup d'entreprises. Et la première entreprise, enfin la première équipe qui a mis la main à la pâte et qui s'est lancée sur de la surdité et des charistes. Donc je tenais à te féliciter, Christophe, tu es au fond là-bas. C'est un directeur d'agence de l'agence lyonnaise qui m'a dit « Ok, on y va, je te crois, on peut y arriver ». Et ça a été un succès total de travailler sur ce handicap-là en logistique. Eh bien, bravo à toutes les filles. Alors, bravo. Merci. Voilà. On va vous remettre le trophée de l'intégration en entreprise. Félicitations, madame, monsieur.